Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à la fin du mois de mai, ce qui veut dire que on va parler des favoris, on va parler des trucs que j'ai aimés ce mois-ci. Alors il n'y en a pas énormément, mais encore une fois, c'est d'une immense qualité, c'est beau, c'est chouette, c'est divertissant, c'est intéressant, tout ça, tout ça. La meuf qui se lance des énormes gerbes de fleurs en parlant de ses favoris. Non mais bon, c'est sympatoche quoi, comme d'habitude. Je commence avec quelque chose qui a peut-être déjà attiré votre regard, je ne sais pas, il s'agit évidemment de mon vernis à ongles. Alors là les gars, c'est à la fois très bonne nouvelle et à la fois un peu bof, mais bon, on va commencer par le positif. J'ai découvert les vernis Gucci. Comment vous dire? Alors vraiment, on est sur un coup de cœur immédiat et absolu. Tout a commencé avec ce coloris que, alors personnellement, je n'avais jamais vu nulle part ailleurs. Je l'avais dans mon viseur depuis extrêmement longtemps et je vous en ai parlé. Alors je ne sais plus quand, mais toujours est-il que, alors moi j'ai fait pendant très très longtemps des manucures semi-permanentes et depuis le début de l'année, en fait, j'ai complètement arrêté. Principalement parce que j'ai la flemme et que tout le process autour de la manucure semi-permanente, à savoir que moi j'enlevais en fait mon vernis semi-permanent moi-même, donc alors c'est pas un truc de fou, tu vois, ça te prend pas 2 heures, mais toujours est-il que moi avec, on va dire, là où se place mon curseur en ce moment au niveau de l'énergie et compagnie, j'étais là, oui bon, à un moment en fait ça me saoule, les vernis à ongles, j'en ai plein chez moi. Donc tout ça pour dire que depuis le début de l'année, je ne fais plus de semi-permanent et je mets mon vernis moi-même. Et c'est vrai que quand t'as passé, j'ai passé quasiment, je pense, 1 an et demi à avoir constamment du semi-permanent sur les ongles. Et alors j'ai des vernis, principalement au niveau des marques, j'ai Opi, Essie et j'ai aussi des Cure Bazar, mais alors que j'ai depuis très 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 longtemps. Et force a été de constater que quand t'as passé 1 an et demi à avoir du semi-permanent, donc vraiment le truc tu peux faire n'importe quoi avec, ça ne bouge pas, ça ne s'use même pas en fait, enfin tout du moins chez moi. Au bout des ongles, quand tu repasses à du vernis classique, t'es là, ah oui quand même, c'est-à-dire qu'au bout de au bout de 2 jours, voire parfois au bout de 2 minutes, le truc est défoncé, c'est pas facile. Et donc pour en revenir à plus exactement ces vernis Gucci, parce qu'en tout j'en ai 3, j'avais repéré cette teinte qui s'intitule Melinda Green depuis très très longtemps. Évidemment, bon, on peut admirer la joliesse de l'objet, c'est un très joli flacon, le petit bouchon là, il est trop mignon, enfin c'est ravissant, mais dans l'absolu c'est pas le fait qu'il y ait marqué Gucci dessus, tu vois, qui a été le déclencheur de l'achat, c'est vraiment cette couleur. J'achète ce vernis dans ce coloris, je le reçois, je l'applique évidemment immédiatement et j'ai été littéralement bluffée par la tenue et la qualité de ces vernis. Alors vous allez me dire, en même temps tu vends un vernis, parce que je vous ai pas encore dit le prix, c'est quand même 34 balles le vernis, tu vois, tu vends un vernis 34 balles, la moindre des choses c'est quand même que le truc soit joli, soit bien opaque, couvrant et que la tenue soit quasiment irréprochable. Donc évidemment c'est la moindre des choses, mais je suis certaine que tu peux trouver des vernis à ce prix-là qui sont complètement merdiques, car tout existe dans le monde. Et bref, donc je mets ce vernis là vert magnifique, je vous insère des photos parce que comme vous l'avez vu de toute évidence j'ai changé de coloris, je le pose sur mes ongles et il a tenu mais tellement bien. J'ai fini par l'enlever parce qu'en fait bon, moi j'ai les ongles plus courts qu'à une époque, mais ils sont quand même un petit peu longs et en fait il a fini un petit peu par s'effacer, par s'abîmer au bout, mais j'avais aucune griffure, il avait pas du tout comment on dit, c'était pas du tout écaillé, enfin j'ai littéralement été bluffée par ce vernis, ce qui a fait évidemment que j'en ai commandé 2 autres. J'ai donc ce rose fuchsia qui est absolument incroyable et d'une beauté, enfin j'ai vraiment d'une vibrance, c'est tellement joli. Alors il s'intitule celui-là, bon de toute façon je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos comme d'habitude, il s'intitule Vantine Fuchsia, Vantine Fuchsia, je ne sais pas comment on prononce. En même temps, il n'y a pas non plus 453 000 couleurs, donc on peut pas trop se planter quand on les commande. Donc ce rose, mais alors trop beau. Et j'ai aussi pris, histoire d'avoir une palette, un truc aussi un petit peu plus classique, ce rouge qui a vraiment l'air que j'ai pas encore testé pour le coup, mais qui a vraiment l'air d'être le rouge absolument parfait, le rouge classique, vraiment qui est chic. Et je suis donc absolument ravie avec mes vernis hors de prix, mais néanmoins d'une qualité incommensurable. Et je pense que vraiment je vais faire un tri dans mes vernis parce qu'il y en a que j'ai depuis extrêmement longtemps et je pense qu'avec le temps en fait les formules doivent s'altérer et j'en ai mais je veux dire il tenait tellement mal, sachant que quand même j'ai un top coat que je mets systématiquement par-dessus mes vernis classiques. C'est un, comment il s'appelle, c'est un Nails Ink, je vous mets une image ici, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que en soi vraiment il est bien, mais c'est vrai qu'en dépit de ce top coat qui est quand même super et qui est, alors il est censé prolonger la tenue, ils disent jusqu'à 14 jours, alors moi
moi personnellement, jamais de la vie ça tient 14 jours sur mes ongles. Après, ça dépend évidemment de ce qu'on fait, mais moi je fais un peu de vaisselle à la main, je suis toujours en train de bricoler des trucs, des machins, de poncer des choses et compagnie, donc forcément le vernis ne tient pas non plus 200 ans. Mais bref, note à moi-même, faire un énorme tri dans mes vernis, même si ça fait chier, parce que techniquement je peux encore les utiliser et j'en ai vraiment plein, mais à un moment, voilà, enfin clairement en fait ça fonctionne plus, quoi, ça tient pas, même en s'appliquant, c'est moche, ça ne va pas. Bref, je passe à un podcast que j'ai littéralement défoncé en l'espace d'une après-midi. Le podcast en question, c'est Zinzin, qui est un podcast qui a été créé et dont l'hôte n'est autre que notre bien-aimé Cyrus North, qu'on embrasse s'il passe par ici. Le concept de Zinzin, c'est que dans chaque épisode, Cyrus reçoit un invité, alors ça peut être quelqu'un qu'il connaît ou pas, et il invite cette personne à raconter une histoire de Zinzin qu'elle a vécue dans sa vie. J'ai commencé avec, je pense que c'est vraiment donc pour les avoir tous écoutés, je pense que c'est mon épisode préféré. Il a fait un épisode avec son papa que j'ai adoré. Son papa qui raconte donc son parcours. Vous le savez peut-être ou pas, mais Cyrus il est né en France, mais en fait, son père est né en Iran. Et donc dans cet épisode, le père de Cyrus raconte son parcours, comment et pourquoi il a quitté l'Iran, comment il est arrivé en France en ne connaissant pas un seul mot de français, alors c'était quoi le... Bon bref, je vais pas tout vous spoiler parce que là j'allais commencer à raconter des trucs très spécifiques de l'épisode. Bref, dans chaque épisode, je crois que pour le moment il y en a que 7, c'est une personne différente avec une histoire vraiment qui n'a rien à voir, qui est complètement ouf. Je saurais pas vous dire, alors vraiment l'épisode avec son père, moi c'est l'épisode que j'ai préféré, mais je pense aussi pour le côté, enfin voilà, c'était hyper cool d'entendre le père de Cyrus que moi personnellement je suis depuis extrêmement longtemps et que j'adore, etc. Mais toutes les histoires sont complètement folles et vraiment c'est un podcast que j'ai adoré. J'ai hâte en fait qu'il y ait de nouveaux épisodes. J'espère vraiment qu'il va pouvoir continuer à s'investir dans ce podcast et à proposer d'autres épisodes. Hein. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter là. Zinzin, un énorme coup de cœur, disponible a priori sur toutes les plateformes de podcast. Je vous laisse quand même un lien dans la barre d'infos. Si jamais vous voulez un lien direct, mais vous tapez Zinzin dans la barre de recherche de votre truc d'écoute, de votre appli d'écoute de podcast, et vous tomberez dessus et vous m'en direz des nouvelles. Favori suivant, on repasse aux cosmétiques. J'ai intégré dans ma routine ce petit sérum, alors qui est vraiment... Alors je vous avoue que j'ai été un peu surprise quand même quand j'ai quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai découvert c'est complètement minuscule. Hein. Mais néanmoins, on est en fait sur une contenance de sérum totalement classique, à savoir 30 ml. Le niacinamide sérum de chez The Inkey List. The Inkey List, c'est une marque dont je vous parle assez régulièrement. J'ai très souvent en fait des produits qui viennent de chez qu'est-ce que c'est mais enfin j'ai très souvent des produits qui viennent de chez cette marque. C'est pour ça que j'ai pas réussi à le dire, c'est parce qu'en fait ce n'est pas français. J'ai très souvent des produits qui viennent de cette marque. C'est vraiment une marque de cosmétiques. Alors c'est très centré sur le visage, mais il y a aussi des produits pour le corps. Je me demande même s'il n'y a pas des produits capillaires. C'est une marque qui est très abordable, qui est un peu, vous savez, dans la veine de on pourrait dire typologie ou The Ordinary. C'est une marque qui se focus vraiment sur des actifs un petit peu clés et c'est une très 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 bonne marque. Typiquement, si vous n'avez pas ou si vous n'avez pas envie de mettre un gros budget, beaucoup d'argent dans les cosmétiques, moi so far, tout ce que j'ai testé, ça a toujours été un franc succès. Donc ce petit sérum à la niacinamide qui est présenté comme aidant à maîtriser l'apparence de l'excès de sébum. Alors moi, j'ai pas particulièrement de problème d'excès de sébum, puisque globalement, j'ai quand même la peau qui est assez déshydratée, avec une petite tendance, voire même une grosse tendance en hiver à la sécheresse. Le ou la niacinamide, je ne sais jamais comment dire, c'est un actif qui est vraiment très cool et qui est assez polyvalent. Déjà, il est extrêmement indiqué pour tout ce qui est problèmes de peau, boutons, points noirs, pores dilatés, donc excès de sébum, comme c'est inscrit là sur le petit flacon. C'est aussi un actif qui est apaisant, qui va avoir tendance donc à apaiser les rougeurs, les inflammations. C'est un actif qui est hydratant. Enfin bref, c'est un peu, je trouve que c'est un peu le couteau suisse des actifs. Et en fait, j'ai réalisé que je n'avais pas de niacinamide dans ma routine. Alors si je suis très précise, j'en ai quand même un petit peu avec mon sérum super pur de chez Glossy. Vous savez, ce sérum que j'utilise, je pense que ça fait 10 ans que je l'utilise
j'utilise et que c'est vraiment mon sérum anti-imperfection favori de tous les temps. Donc il y en a un petit peu dans ce sérum, mais j'avais envie de tester quelque chose qui soit plus dosé en fait en niacinamide. Et dans celui-ci, on trouve 10% de niacinamide, ce qui est un pourcentage vraiment très très cool. Il y a aussi un petit peu d'acide hyaluronique. Et vraiment, ça doit faire maintenant un mois, je pense, que je le teste, enfin que je l'utilise matin comme soir. Et vraiment, je suis ravie de ce sérum. Dans un premier temps, il a vraiment une texture qui est très légère, donc qui laisse pas du tout de film gras ou excessivement collant sur le visage. Comme j'en empile globalement pas mal, j'ai besoin en fait que les textures restent assez légères, quasiment imperceptibles sur la peau. Un autre point positif, c'est que je trouve qu'il en faut très peu. En fait, il a une texture qui s'étire très facilement en fait et qu'on étale très facilement sur l'intégralité de son visage. Donc ça, c'est cool. Vous le savez sûrement. Moi, je suis sous trétinoïne depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans, donc évidemment, y a quand même une énorme partie de la joliesse, on va dire, de la santé de ma peau qui est liée à la trétinoïne, mais vraiment, depuis que j'ai intégré ce sérum dans ma routine, je vois quand même littéralement une amélioration. Si vous voulez, c'est minime. C'est aussi parce que moi, je suis très... Vous savez, je suis très focus sur ma peau, je fais vraiment très attention, je l'observe, comment tu vas, tu vois, on dialogue, on est dans un truc vraiment, un échange très profond, tous les jours que la vie nous offre. Et je trouve, alors après c'est peut-être juste dans ma tête, je ne sais pas, mais vraiment je trouve que mon teint est encore plus cool que d'habitude. Là j'ai vraiment le teint, j'ai le teint qui est super net, là je porte pas du tout de fond de teint, j'en porte plus globalement du fond de teint. J'adore ce sérum, qui plus est, il coûte la modique somme de 10 baloches. Donc vraiment, c'est limite, tu le testes, si ça te convient pas, c'est pas, tu vois, ça va quoi, t'as pas investi je sais pas combien dans un produit, et non mais vraiment, The Inkey List, j'ai commandé un autre truc d'ailleurs sur leur, je sais plus où j'ai découvert ça, chez James Welch, je crois, qui est un youtubeur qui est très spécialisé skincare. J'ai commandé un stick à l'acide glycolique. Alors là, l'acide glycolique, c'est le truc ultra vénère, donc vraiment très très exfoliant, voire qui peut être extrêmement agressif. Et donc en fait, The Inkey List a sorti un stick pour le corps et j'ai très très envie de le tester. Enfin, je l'ai commandé. Vous savez que moi j'ai quelques problèmes de texture, un peu d'acné, haut du dos, bras, machin, tout ça. Je vous en reparlerai si jamais c'est concluant. Je passe à mon favori suivant et il s'agit du tricot. Voilà, je vous ai ramené mon petit tricot du moment. Alors ça, je vous en parle pas mal sur Instagram. Je vous fais des espèces de petites updates de mon évolution en tricot, de mes petits projets du moment, etc. Alors, je tricote énormément, vraiment, au mois de mai, j'ai passé un temps mais considérable à tricoter. Je n'ai aucun, entre guillemets, projet abouti. J'ai vraiment, en fait, travaillé, j'ai envie de dire, ma dextérité. Tu vois, j'ai essayé, en fait, c'était vraiment mon goal depuis le début de l'année, donc c'est déjà de continuer le tricot et d'essayer quand même c'est quoi le mot là, évidemment, comme d'habitude, que des mots en anglais qui me viennent. Je vais le dire en anglais parce que vraiment, en fait, en français, ça ne vient pas. J'avais envie d'upgrader mes skills, c'est-à-dire d'apprendre, en fait, en tricot à faire des nouvelles choses. Parce que moi, j'ai des bases de tricot qui sont vraiment très basiques. C'est-à-dire que je sais faire du point mousse, du jersey, je suis capable de faire, je sais pas, un bonnet, une écharpe, et ça s'arrête un petit peu là. Donc, ces derniers temps, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des tutos, à apprendre des trucs. J'ai notamment, alors bon, évidemment, j'ai tout oublié, mais j'ai réussi à faire, mais juste pour le test, comme ça, en mode brouillon, tu vois, j'ai fait du jersey, comment ça s'appelle, du jersey double face. Bon, alors je vous l'écris là et je vous mettrai, si ça peut vous intéresser, je vous mets la vidéo que le tuto que j'ai suivi en fait pour apprendre à faire ça dans la barre d'infos. Ça donne vraiment un résultat mais qui est trop beau, et du coup ça donne un jersey, ça donne un travail en fait qui roulotte pas du tout et qui a une espèce de, en fait c'est vraiment comme, tu vois, comme si t'empilais 2 couches quoi de tricot, de travail. Ça donne un truc qui est un peu épais comme ça. Enfin, j'ai aucune idée de ce que potentiellement je peux faire avec ça, mais j'étais hyper contente d'apprendre à faire ça. Et après m'être beaucoup entraînée, premièrement avec un tuto sur YouTube. Là aussi, je vous mets dans la barre d'infos, c'est une nana en fait qui a fait une vidéo pour un projet. C'est un modèle en fait de tricot qui est assez connu dans le monde du tricot entre guillemets. C'est l'écharpe Sophie de chez Petite Knit. Petite Knit. Mais
qui parle comme ça. Le KN en anglais, il est quand même pas facile. Mais bon, bref, vous avez l'idée. Le modèle Sophie, c'est vraiment une écharpe, vous savez, avec les... je vous insère des images, vous voyez, avec le bout qui est un peu en pointe, comme ça, c'est un très très joli modèle. C'est un modèle qui est pour les débutants, mais néanmoins, il faut quand même que tu aies, encore une fois, 2-3 skills et 2-3 techniques. Voilà, c'est ça le mot qui peut remplacer skills. 2-3 techniques pour commencer, parce qu'en fait, si t'es vraiment le niveau 0 du tricot, c'est pas forcément évident, mais vraiment, c'est extrêmement simple. Donc j'ai commencé par faire un petit brouillon avec de la laine que j'ai qui traîne depuis pas mal de temps, et voyant que j'y arrivais pas trop mal, et ben je me suis commandé de la jolie laine et j'ai commencé. Donc j'en suis là. Alors c'est pas, je vous fais un peu un gros plan. On n'est pas en fait sur les points les plus réguliers qui soient. Je rencontre quelques soucis, notamment un peu sur les bordures. J'ai un peu des fils qui, je sais pas, qui se mettent pas bien, qui font un petit peu comme des petites boucles. Alors en soi, ça me dérange pas outre mesure, parce que vous savez que moi, quand je fais quelque chose comme ça, mon but, c'est pas de le faire à la perfection. Mon but, en fait, c'est de faire pour faire. Donc là, évidemment, maintenant que je suis partie et que j'ai acheté de la jolie laine, etc., je vais aller, je vais tenter d'aller au bout du projet. Je pense qu'ici, le problème, entre guillemets, même si, franchement, je trouve que c'est quand même globalement joli, quand ce sera enroulé autour du cou, ce sera sans aucun doute très chouette et très mignon. Mais je pense que j'aurais dû soit choisir de la laine plus épaisse, soit utiliser des aiguilles plus fines. Mais globalement, je tiens à dire, parce que c'est important, que je suis extrêmement fière de moi et de ce petit travail en cours. J'ai hâte, alors c'est sûr que c'est... Bon, j'ai pas besoin de le terminer demain, parce que si tu veux, là, a priori, on n'a pas vraiment besoin de porter les écharpes et des trucs comme ça, sachant qu'elle va être assez petite, hein. Je suis en train de faire le petit modèle, si jamais vous connaissez ce modèle de tricot. Et j'ai aussi trouvé une boutique en ligne. Est-ce que ça... Alors, je ne sais plus le nom, mais encore une fois, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je suis tombée sur une boutique de laine, mais où il y a des trucs, mais trop beaux, trop bien. Celle que j'ai choisie, là, je sais plus... Alors, c'est du mérino, ou du mérinos, je sais plus comment on dit. Je crois que c'est mélangé avec quelque chose. Je suis pas sûre que ce soit 100% mérino, mais elle est vraiment, franchement, la couleur, elle est trop belle, elle est douce et tout. Enfin, cette boutique, là, j'ai mis un temps, mais phénoménal à me décider, tu vois, pour choisir une laine. Donc bon, j'ai pris que 2 pelotes, tu vois, c'est des pelotes de 50 grammes, je crois. Normalement, je devrais avoir assez pour faire ma petite écharpe, mais voilà, je suis trop contente. Tricoter, ça me fait un bien. Mais je sais même pas si je peux réussir à vous expliquer le bien que ça me fait, notamment ce projet. C'est un petit peu technique, alors c'est que du point endroit, mais tu dois faire attention les 3 dernières mailles, tu dois faire un truc machin pour faire la bordure, et surtout tous les 6 rangs, tu dois faire une augmentation. Donc c'est vraiment un projet, moi, qui me demande une grande concentration. Je suis pas forcément capable de faire autre chose en même temps, comme par exemple avoir une discussion ou regarder une vidéo YouTube ou écouter un podcast. Donc je suis vraiment uniquement là-dedans, et c'est méditatif, hein, tout simplement, et ça me fait le plus grand bien. Alors on change radicalement de sujet. Ça va être un peu bizarre parce que... mais en même temps non, parce que je parle comme régulièrement de choses qui se mangent dans mes vidéos favoris, mais là le type d'aliment, c'est quand même un peu spécial, hein, j'en suis consciente. Alors, il me semble, je suis pas certaine que ce soit le cas quand c'est des produits un peu bruts, parce que là, on n'est pas vraiment sur un produit transformé, mais dans le doute, il me semble que je suis obligée de mettre un petit message de trucs, genre pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Donc, ne vous étonnez pas si vous le voyez apparaître, eh bien, tout de suite, hein, j'ai découvert au mois de mai ce fromage. Plus exactement, cet incroyable fromage. C'est du cheddar premium extra mature avec des notes grillées et des cristaux de sel. La marque, c'est British Heritage. Alors, je trouve ça dans mon supermarché. Moi, c'est le rayon où il y a les fromages râpés, vous savez, les mentales râpés, la mozzarella, les trucs comme ça. Et bon, nous, ça fait quelques mois maintenant qu'on est un peu devenus fans du cheddar, mais on a acheté du cheddar un peu... alors, c'est pas pourri, tu vois, mais genre du cheddar râpé, donc le truc très orange, où on prenait des tranches de cheddar, etc. Et la dernière fois, j'avais encore une fois envie de cheddar, et je tombe là-dessus, et je me dis, oh là là, mon Dieu, mais ça a l'air absolument incroyable. Et alors, non, mais ce fromage mais c'est une dinguerie. Le cheddar, c'est marrant parce que pendant longtemps, pour moi, c'était vraiment... c'était pas vraiment du fromage, c'était un truc un peu, entre guillemets, merdique. Vous savez, quand on parlait de cheddar, je pensais aux espèces de tostinettes, quoi.
Donc les trucs, enfin c'est ni est-ce que c'est du fromage, est-ce que c'est du plastique, bon bah personne ne sait. Et petit à petit j'ai découvert au fil des années, au fil des mois, qu'en fait le cheddar c'était un vrai fromage, tu vois, que tu pouvais avoir des trucs, mais genre mais tellement bon. Alors moi j'aime bien les fromages qui sont un peu vénères, donc là on est sur le extra mature. Il est maturé pendant 12 mois, donc c'est un fromage qui a un goût... Je m'entends en fait parler de mon fromage là, c'est un peu bizarre, mais en même temps, si vous êtes habitué de la maison, vous avez l'habitude que je me mette à parler de trucs comme ça complètement random, que tu te demandes ce que ça fout là. C'est un fromage qui a un goût quand même assez puissant, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de entre guillemets trop puissant, même si ça reste une affaire de goût. C'est pas par exemple du Roquefort ou du bleu ou des choses comme ça qui, moi personnellement, sont des fromages que j'aime pas trop. Là, il y a un côté puissant et en même temps extrêmement doux. C'est une pâte, c'est une espèce de pâte dure comme ça. Je vous couperai un morceau et je vous ferai un insert du bout de fromage. Ça n'a aucun sens. C'est pas grave. De toute façon, la vie n'a aucun sens, donc l'un dans l'autre. Donc c'est un fromage à pâte dure, mais qui a une texture en fait un peu friable. Vous voyez, c'est pas comme par exemple du comté où quand tu coupes un bout, ça se tient. Tu vois, il y a un côté très uniforme. Là, il y a quand même, je sais pas trop comment expliquer, mais ouais, il y a ce côté un petit peu friable. Et alors, mais c'est tellement bon. Moi, je le mange vraiment seul. C'est-à-dire que quand je me fais mon repas à midi, je me coupe des bouts et je le boulotte tel quel. Je ne prends même pas la peine de le manger avec un bout de pain, une biscotte, un cracker ou que sais-je, tu vois, c'est... Donc je le place parce que, sincèrement, énorme favori. C'était en fait depuis qu'on a découvert ce fromage, à chaque fois qu'on va faire les courses, on en rachète. Donc voilà, ça fait plaisir, un truc qui se mange. Franchement, non mais ça fait toujours du bien. Donc je partage avec vous. Et puis c'est vrai, non mais vraiment, c'est vraiment un truc qui fait partie de mes favoris, quoi, de ceux du mois qui vient de s'écouler. Une découverte, mais incroyable. On repasse à du do-it-yourself. Vous avez peut-être remarqué mon petit collier en perles de rocaille que j'adore et que j'ai fabriqué de mes propres mains. Alors, rien d'incroyable dans le fait de fabriquer un collier, c'est quand même globalement à la portée, je pense, d'un enfant de 5 ans. Mais là aussi, j'ai été prise d'une espèce, alors je sais pas si je peux dire frénésie, mais vraiment d'une envie extrêmement profonde de faire des trucs en perles de rocaille. Et alors pour ça, les gars, meilleurs tips, je pense, que je puisse vous donner, si vous avez envie de perles de rocaille, mais que vous n'avez pas non plus envie de mettre un budget, parce que je sais pas combien ça coûte neuf, mais c'est vrai que quand tu as envie d'avoir pas mal de couleurs, pas mal d'options, je pense que ça peut très très vite chiffrer. Moi, ce que j'ai fait, attendez, je vais voir, je retourne sur l'appli pour vous donner les tarifs exacts. Je me suis acheté 2 lots sur Vinted, parce qu'en fait il y a plein de gens qui vendent vraiment des lots, alors plus ou moins importants. J'en ai acheté un assez gros, et le deuxième où en fait j'avais pas du tout réalisé qu'il y en avait tellement. J'ai reçu le colis, je l'ai ouvert, et en fait j'ai eu l'impression que ça allait être tu sais, The Never Ending Story, genre le sac de Mary Poppins de la perle de rocaille. Ça n'en finissait plus. Le premier lot, je l'ai payé 14 €, et le second, je l'ai payé 23 avec les frais de port, enfin les frais d'envoi, les frais d'acheteur, machin, etc. Donc ça vaut quand même globalement beaucoup le coup. Cette activité d'enfiler des perles, je trouve que c'est d'un relaxant. Moi, j'ai vraiment fait un truc tout simple. Alors, je sais pas si on remarquera forcément, mais en fait, il y a quand même 2 tons de vert dans ce collier. Donc ça donne une sorte de petit relief. On n'est pas sur un truc totalement uni. Et de toute façon, les perles de rocaille, elles ont toujours cette espèce de brillance. Et c'est vrai que au niveau des couleurs, la transparence, en fait, l'intensité des couleurs, il y a souvent des petites variations entre les perles, même si elles sont d'un même set, entre guillemets, d'un même coloris. Et vraiment, ce petit collier là que ça m'a pris, je sais pas, une demi-heure, un dimanche après-midi, à enfiler des perles dessus, et puis après juste à mettre un petit fermoir. Alors bon, le fermoir derrière, vraiment, j'ai fait ça n'importe comment, voilà, j'ai fait des gros nœuds, c'est très moche, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de devant, quoi, tu vois, c'est quand même... Bref, je vous donne le truc. Les perles de rocaille, c'est ultra satisfaisant, je trouve. C'est ultra, aussi encore une fois, méditatif comme activité. Évidemment, on peut faire des tas de tonnes de choses avec des perles de rocaille. Moi, j'ai très envie, je verrai si je retrouve la photo, mais je suis tombée la dernière fois sur Instagram, sur des chaussettes avec à l'arrière comme une sorte de pompon en perles de rocaille. J'ai trouvé ça mais trop beau. Je pense que c'est ultra facile à réaliser. Soit tu prends une paire de chaussettes que tu as déjà, ou alors t'en achètes peut-être
vraiment une jolie paire, peut-être un peu en soie ou je sais pas quoi. J'ai très envie aussi de faire des trucs comme ça, ou alors même d'essayer de faire des, vous savez, peut-être des broderies en fait en perles de rocaille. Alors pour le moment, je me suis pas encore penchée sur le sujet, donc je ne sais pas du tout comment est-ce qu'on peut réaliser ça, mais je suis certaine que, comme d'habitude, YouTube est notre ami et que je trouvais, ou alors si c'est pas sur YouTube, je trouverais bien ça dans des bouquins, des trucs comme ça. Mais voilà, je vous passe le truc de la perle de rocaille parce que encore une fois, si on compare par exemple au tricot, on est dans quelque chose de très accessible et vraiment c'est trop bien. Et c'est pas cher. Les lots là, il y en avait plein, mais plein. Et je termine ces favoris avec une pièce de mode que vous avez peut-être déjà aperçue dans mes stories si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre. Globalement, on s'amuse bien, c'est fun, c'est léger, ça aère l'esprit, c'est cool. Donc la pièce en question n'est autre que cette veste incroyable de chez Make My Lemonade. C'est ce que je disais en story, je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté de cette veste. Alors c'est une collaboration commerciale, produit offert, parce qu'en fait, moi je travaille avec Choose cette année. Alors là, je suis pas rémunérée pour vous parler de cette veste, mais je travaille avec l'appli et dans le but de pouvoir vous parler de certaines ventes, etc. Évidemment, je reçois des choses à titre gracieux, mais voilà, je vous parle de cette veste, pas dans le cadre en fait de cette collab, mais juste parce que je l'aime et qu'elle est absolument sublime. Donc elle était. Alors, est-ce que la vente sera encore en ligne au moment où je vous parle? Je ne sais pas. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et ce que je disais dans mes stories, c'est que j'étais hyper surprise parce que moi, Make My Lemonade, c'est vraiment une marque que je suis de très près depuis toujours, en fait, depuis que la marque a été créée. Et je ne comprends pas à quel moment je suis passée à côté de cette veste. Vraiment, elle est incroyable. C'est une veste en denim qui est donc comme vous avez pu le constater, hein, si vous êtes doté de la capacité de voir à travers vos yeux. C'est une veste rayée, rouge et blanc, avec ce petit détail au niveau des poches. Alors très simple, mais néanmoins d'une efficacité absolue. Les rayures qui vont dans l'autre sens, je l'ai déjà énormément portée depuis que je l'ai. La coupe est vraiment, la coupe est super réussie. Pour info, moi je l'ai prise en 34. Il précisait en fait qu'elle avait une coupe un petit peu oversize et moi j'avais pas non plus envie d'avoir un truc voilà, très grand. J'avais quand même envie que ça reste entre guillemets une petite veste, un truc qui soit assez près du corps. Donc je l'ai en 34, sachant que je fais, je penche quand même plus vers le 36 là ces derniers temps. Néanmoins, je suis pas du tout serrée, que ce soit au niveau des bras et au niveau de la coupe. En fait, elle a, je trouve, enfin j'ai l'impression que la coupe est légèrement, vous voyez, évasée et elle est sublime. Encore une fois, elle est absolument sublime. J'adore aussi la grosse étiquette là sur la poche avec marqué Make My Lemonade. Je suis fan de cette marque vraiment depuis toujours. Alors j'aime pas, c'est marrant parce que c'est une marque que j'adore. J'ai des pièces vraiment que je porte énormément et ce depuis des années. Mais c'est vraiment pas une marque dans laquelle tout me plaît. Mais quand il y a une ou des pièces qui me plaisent, c'est vraiment un amour, mais incommensurable. Donc écoutez, j'ai envie de dire tant mieux que, tout du moins encore maintenant, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo, tant mieux qu'on soit pas encore dans une vibe d'été où tu sais, en fait il fait tellement chaud que tu peux même plus porter de veste. Moi c'est toujours la période moi j'ai plein de vestes et je les adore, mais je trouve que la période où tu peux les porter, souvent elle est extrêmement courte et je suis donc d'une frustration immense parce que je suis là, moi j'ai envie de porter mes vestes, mais il fait trop chaud. Bon, alors first world problème, hein, clairement. Non mais là quand même, si on peut trouver un avantage à la météo relativement déplorable hein, ces derniers mois, c'est que tu peux sortir avec tes petites vestes, ça fait plaisir. Écoutez, tous les petits plaisirs sont bons à prendre, hein, vraiment. Et j'ai fait le tour de ces favoris, comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, un moment de détente, d'amusement, que vous aurez fait des jolies découvertes, que peut-être ça vous aura donné envie, je ne sais pas, qui de vous vernir les ongles, qui de tricoter une petite écharpe, qui de faire un petit collier en perles, et évidemment... qui de manger du cheddar. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez bien évidemment aussi vous abonner à la chaîne. Vous pouvez, je le redis, me retrouver de façon presque quotidienne sur Instagram. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.